Le 23 décembre 2019, le parquet a ouvert 2 informations judiciaires. La première, contre M. Kone Kamaraté Suleiman et autres, pour détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs, complicité de détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. La deuxième, contre M. Soro Kibafori Diom et autres, pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot. Le 24 décembre, une 3e information judiciaire a été ouverte contre M. Logognon Agnima Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles fausses tendant à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État. Sur le dossier de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs, complicité de détournement des deniers publics, recel de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux, eu égard à la qualité d'ancien membre du gouvernement de M. Soro Kibafori Diom, la procédure de recel de détournement des deniers publics le concernant a été séparée de celle de ses co-inculpés. Un conseiller de la Cour de cassation désigné a conduit l'institution judiciaire qui a abouti le 9 mars 2020 à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Notification de cette ordonnance de renvoi a été faite le 10 mars 2020 à l'agent judiciaire du Trésor représentant l'État de Côte d'Ivoire, partie civile. Et le 11 mars 2020, au conseil de l'inculpé de M. Soro Kibafori Diom. Le 16 mars 2020, Maître Oupo Karine, avocate conseil de M. Soro Diom, a relevé appel de cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le 25 mars 2020, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Abidjan a rendu un arrêt de rejet de l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi de M. Soro Kibafori Diom devant le tribunal correctionnel. Le 27 mars 2020, par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel, les avocats de la défense de M. Soro ont formé un pouvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la Chambre d'instruction. Le 10 avril 2020, la Cour de cassation a rejeté le pouvoir formé par la défense de M. Soro Diom. En vue de l'audience du 28 avril 2020, l'huissier de justice, M. Yao Jules, a délivré citation à prévenu à son dossier dernier domicile connu le lundi 20 avril 2020 à 11h45, et ce, conformément au Code de procédure pénale. Ne l'ayant trouvé au dit domicile, il s'est transporté le même jour au cabinet de son avocat, Maître Diallo Suleiman, à Cocody, cité cadre, où il a été reçu par ce dernier à 15h39. Celui-ci, ayant pris connaissance de l'acte, a déclaré qu'il n'a pu contacter son client au téléphone et que s'il prend l'acte, il se verra dans l'obligation d'être présent à l'audience. Or, il n'a pas été autorisé par ce dernier. Le lendemain, mardi 21 avril 2020, à 13h03, l'huissier désigné s'est rendu au cabinet Oufoué Soro et Associés, au plateau, à l'immeuble Acacia, 2e étage.
il a été reçu par Maître Soro, qui a refusé de recevoir copie de son acte pour le compte du prévenu. L'affaire a été appelée à l'audience du mardi 28 avril 2020 et le tribunal a condamné le prévenu Soro Kibafori Guillaume à la peine d'emprisonnement de 20 années ferme, à 4 milliards à 500 millions de francs d'amende, à 5 années de privation des droits. Le tribunal a également prononcé la confiscation au profit de l'État du bien immobilier recelé. Relativement à M. Kone Kamaraté Souleymane et autres, la procédure de détournement des deniers publics, complicité de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux a abouti à une ordonnance de renvoi qui a fait l'objet de recours de la part des conseils des inculpés. Un recours contre l'ordonnance de renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel est exercé devant la chambre d'instruction et un autre recours en suspicion légitime exercé devant la cour d'appel contre le président de la chambre d'instruction. Sur les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État, la procédure suit son cours et a connu des avancées notables. En effet, dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction a, suivant commission rogatoire datée du 27 décembre 2019, instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder aux actes d'instruction ci-après. Perquisition des domiciles et résidences des inculpés, saisie de tous les objets suspects, notamment armes, munitions, uniformes militaires et objets dangereux. Enfin, audition de toute personne susceptible de fournir des informations relatives à l'origine des objets saisis. Agissant conformément aux missions de cette commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ont procédé à la perquisition des différents domiciles et résidences ainsi que des lieux divers. Les dites perquisitions ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont 4 ayant servi au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire à Cocody Riviera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini, pour y être précipitamment immergés dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions. Cette découverte vient ainsi corroborer l'une de mes précédentes interventions au cours de laquelle je vous avais fait état de l'appel à l'insurrection lancé par un groupe de personnes, dont des députés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Aujourd'hui, l'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à l'entreposage d'armes. Il a été également découvert à ce siège un lot de matériel militaire de communication, dont un appareil permettant de capter les mouvements des forces armées, ainsi que des documents qui ne laissent aucun doute sur les actions et les objectifs de ce mouvement politique. Les 4 véhicules ayant servi au transport d'armes et de munitions à Assini appartiennent au nommé Zébré Souleymane en fuite. Ce dernier avait déjà été cité dans le dossier de la découverte des caches d'armes de Bouaké et dans lequel il avait nié les faits. Pour rappel, les premières perquisitions avaient permis la découverte dans le fond lagunaire d'Assini de diverses armes et munitions, notamment 50 fusils de type Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes RPG, 4 fusils mitrailleurs FM et un millier de munitions et d'obus correspondant aux armes découvertes.
Les agents enquêteurs commis ont procédé à diverses auditions, notamment à celles d'employés de maison et de militaires précédemment chargés de la sécurité de l'ex-président de l'Assemblée nationale. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession, notamment les traces digitales sur les armes sorties de la lagune, les données de téléphone portable et certains documents ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 5 mai 2020.